Oui, allô? On vous demande en salle des professeurs. Regarde comme j'ai redécoré le bureau du principal. Classe, non? Pas mal. Si tu continues comme ça, tu deviendras peut-être ma copine. Yes! Pourquoi toutes ces bêtises en ce moment? Bravo, Cindy! Tu es sur la bonne voie! Quelque chose ne va pas? Maman! Si tu as un problème, Parle-moi! Tu peux pas comprendre. peut-être C'est que... parce que tu t'es disputé avec ton amoureux? Maman! Tu sais, tu peux... Dire, j'ai été jeune moi aussi. Je sais qu'on peut se faire embobiner par des elfes beaux parleurs. Alors que pour un ogre, c'est dur d'en placer une. Mon chéri, ce n'est pas le moment. Pourquoi tu ramènes toujours tout à toi alors qu'on parle de ta fille? Alors, comment s'appelle ce séduisant jeune homme? Je rêve où on parle de ma vie privée en public. Je sais reconnaître une peine de cœur quand j'en vois une. Alors on pourrait peut-être... Seulement pour l'aider, il faudrait aller voir ce qui se passe à l'école. Mais l'école, c'est interdit aux adultes. Votre attention! Votre professeur d'histoire géo a besoin de faire une pause. Voici sa remplaçante, Madame Willow. Elle a pas fait ça! T'imagines si elle fait de la magie? T'imagines si les copains apprennent que c'est notre mère? La honte! Bonjour. Je suis Tamara. Bienvenue, madame. Merci, Tamara. Ah ouais, bienvenue, madame. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue comprendre ce que je ne peux pas comprendre. Ça va, Cindy? Aujourd'hui, nous allons parler de... Oh, les guerres du Moyen-Âge. Mais parfait, je connais ça par cœur. Il était une fois un elfe, Gérard, sans peur et sans jugeote, qui rêvait d'épouser la mystérieuse princesse du royaume. Hélas, pour l'épouser, il fallait affronter et battre Murdoch le terrible. Le duel dura 11 jours et 2 nuits. Les combattants écrasaient tout sur leur passage. Si bien que Merlin envoya le dragon du volcan pour les arrêter. Celui-ci tenta de les séparer par les flammes. Mais ce fut un échec et le combat continua. Elle va me le payer. Des mois de combat plus tard, Murdoch, épuisé, trébucha sur un champignon et Gérard en profita pour lui asséner le coup de grâce. Il pouvait enfin épouser la mystérieuse princesse. À la prochaine fois! Ah, c'était super, madame. Au revoir! Au revoir, madame. Il a l'air sympa, lui! Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Au revoir. Non, mais t'as vu ce look en plus? Et cette tête ridicule. Dis donc, hein, si elle a des enfants, ils doivent être au zoo. Il faut s'en débarrasser. Ouais, bien sûr. Ouais. Si tu veux vraiment être ma copine, arrange-toi pour qu'elle te ridiculise. Oh, bien sûr, oui. Ouais. Une pour toutes. Et toutes pour Tamara. Et toutes pour Tamara. Allez, les filles, on y va. J'ai entendu dans les couloirs tout à l'heure que vous faisiez appel à des technologies de pointe pour vos cours. À ce rythme-là, nous serons bientôt remplacés par des robots. Des robots? Ça, c'est une idée. Test. Bonjour.
ton argent de poche. Il est où le distributeur? Salut Jojo. Bonjour jeune homme. Mais vous êtes la maman de Tom? Non mais idée. Le gnome! Allez, va jouer dans ta chambre. Là-bas. Ça va mon chéri? Mon petit. Oui, maman. Madame. Maman? Va voir Jojo, il a l'air bizarre. Par là. J'ai tendu un fil en travers de la porte. Quand elle va sortir, elle va valser dans le chariot à plateau, là, devant tout le monde. Pas mal. La voilà. En fait, t'es une loseuse. Vous avez commandé un chocolat. Maman, t'as rien à faire dans cette école. S'il te plaît, va-t'en. Ça va mal se terminer. Tu peux comprendre ça au moins. Je te trouve bien stressée. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, ma Cindy? C'est ce Kevin. J'ai vu comment vous vous regardiez. Kevin? Comment tu peux imaginer que moi et Kevin? Non mais les enfants, où est le problème si cette jeune fille est amoureuse de Kevin? Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, qu'est-ce que t'as prévu? C'est bon, je sais ce que je dois faire. C'est ta dernière chance. Faut que la prof Willow ait tellement la honte qu'on la revoie plus jamais. Oh! Cindy! Cette fille, Tamara, elle veut ridiculiser maman, il faut faire quelque chose! Bah, pourquoi t'as la baguette? Eh ben, pour ridiculiser maman, par exemple. Quoi? Je vois que la bonne humeur règne. Quelqu'un a raconté une blague? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, je parle aux élèves. C'est important, la relation. Cessez immédiatement ce jeu stupide! Quel jeu? Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? On n'est pas dans un cirque ici, on est dans un collège. Quel exemple pour les élèves! Mais pourquoi t'as utilisé la baguette? Et pour ridiculiser maman en plus! Oh, laisse tomber, Microbe, ce serait trop long à t'expliquer. Ouais, en attendant, j'espère que t'as une idée pour la sortir de là. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? J'aurais pas dû. Mais tu m'as trop énervée. En attendant, je n'ai jamais ridiculisé ma mère. Et moi, je m'incrusterai jamais à l'école de ma fille, si j'en ai une. Et j'ai pas de petits copains, et surtout pas Kevin. Madame Willow, vous êtes priée de remballer votre technologie de pointe et de quitter mon établissement à jamais. Vous êtes virée. Allez, là, il faut se réconcilier, sinon on va manger froid. Maman, j'ai eu tort de te ridiculiser. Pardon.
Cindy, j'ai eu tort d'avoir été aussi indiscrète. Pardon. 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 Autant d'amour, ça me donne envie de vomir. Pardon, Férocia. Pas les pattes. Je te pardonne. Non, c'est moi qui te pardonne. Tamara, tu crois que les monstres sont encore là? Si t'étais vraiment ma copine, tu sortirais pour aller voir. Troll prend gobelin en C5. Tom, laisse tomber ce jeu débile et viens lancer des œufs pourris sur la maison des voisins. Oh, Tata Férocia, on est en pleine partie, je me concentre. Ah, mais comment on peut être aussi barbant à 10 ans? Voilà, t'as gagné par forfait. Tu viens maintenant? Tata, pourquoi t'es méchante comme ça? Parce que c'est une sorcière sadique et sans cœur. Ma petite nièce adorée, ça te dit de lancer des œufs pourris sur les voisins? Allez! Ça va pas être possible, Tata. Oh, laisse tomber, c'est ma tante. Ouais, elle est trop chelou. Y'en a pas un pour rattraper l'autre dans cette famille de rabat-joie. Ah, si je pouvais remonter à l'époque de ma splendeur. Sacrée Grunda, on s'ennuyait pas avec elle. Toujours partante pour les mauvais coups. Ah, c'était le bon temps. Oh. Miroir, appelle-moi donc cette crapule de Grunda. Je crains le pire. Ah, ça sent le gâteau. Ça doit être elle. Ah, tu m'as fait peur, vieille bique. Grunda, Férocia, tronche de troll et face de rat, maléfique qu'on restera. Gronde, vieille canaille. T'es pas mal conservé pour une sorcière de 300 balais. Bonjour, madame. C'est mon neveu et ma nièce. Ils sont sages et affreusement polis. Je m'inquiète pour eux. Et voilà mon beauf et ma gourde sœur. Chère Grunda, quel plaisir de vous voir. Tu te souviens? Je pense bien. On vous en a fait voir à l'époque. Vous étiez drôlement taquine, de vraies petites polissonnes. Friandises pour me faire pardonner. Ils sont faits maison. Délicieux! Mais qu'est-ce que... T'as une petite voix, Grégory Chou. Oh. Sans vouloir faire la fine bouche, je ne goûte guère ce genre d'humour. Je t'avais bien dit qu'ils étaient pas drôles. Allez, viens, ça te dit une petite virée en ville? Attendez! Enlevez-nous ce sort, c'est un ordre! Ne bile pas, ça dure pas longtemps. Ne t'énerve pas, Grégor. Il faut bien que sorcière s'amuse, comme on dit. Poussez-vous, bande de nazes! On a les crocs! Alors, les petites dames, on est pressé. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Alors, Pépé, on sucre les fraises?
petit creux. Il reste des tripes de chauve-souris dans le frigo. Tu rigoles, y a mieux que ça. Hein? Bah, mais Grunda, tu manges les enfants maintenant? Moi? Plus depuis longtemps. Dans le monde féerique, ils sont trop méfiants pour se laisser attraper. Pourquoi tu crois que j'ai accepté ton invitation dans le monde réel? Hein? C'est goûtu, mais ça manque de bave de crapaud. Oh, c'est bête. J'en ai pas pris avec moi. Tu n'as qu'à utiliser mon seigneur. Oh, t'en as dans le citron, ma Féro. Je vous conseille de me lâcher si vous ne voulez pas finir au bûcher. J'ai des amis à la cour du roi et je vous... Où est la gamine? Ça alors, elle s'est enfuie. C'est vraiment pas de bol. Dis donc, tu me fais un coup fourré ou quoi? Moi? Pas du tout. Tu débloques. Tronche de troll et face de rat. Oh, j'ai une faim de loup, j'espère que maman a prévu quelque chose pour le goûter. Moi aussi, j'ai envie de goûter. Ces deux-là feront très bien l'affaire. Faire l'affaire, pourquoi? Écoute, Groon, sois raisonnable. Tu me déçois, Féro. Tu t'es ramolli au contact du monde réel. T'es plus une vraie sorcière. Moi? Je suis plus une vraie sorcière. Alors, pourquoi tu veux pas manger ton neveu et ta nièce? C'est marrant, ta copine. Super humour. Tata a pas l'air de rigoler. T'es bonne pour la casse, morue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est rien. On fait un jeu avec Grunda. Souhaite-moi bon appétit. Suis ce balai. Il va y avoir un supplément pour l'excédent de poids. Fonce ou je te défonce. Parole de sorcière. Des enfants sont en danger. Vous voulez sauver des enfants en danger? Vous êtes pas un peu bizarre pour une sorcière? Occupe-toi de ta croupe et démarre ou je te transforme en poney. Hubert, libère les enfants pendant que je règle son compte à cette sorcière. Régler son compte à une sorcière? Vous êtes vraiment un peu bizarre pour une sorcière. Bon, ça va, on a compris. Alors, Groon, t'attends pas les copines? Vas-y, Tata, t'es la meilleure. Sorcière sans balai. Vieille patate défraîchie, viens là que je t'embrasse. Pente de limace. Cette troll. Vieille gorgone. Sac à gargouille. Vieille chouette rabougrie. Sorcière en carton. Tu fais pas le point. Ça, c'est sûr. Avec tous les gâteaux que tu t'enfiles. En souvenir de notre ancienne amitié.
C'est vraiment cool de passer du temps avec toi, Tata. Bon, allez, ça va. Vous avez les mains moites. Et toi, le poney, tu veux ma photo? Oh, Tante Férocia, tu sors de là? Figure-toi que t'es pas toute seule dans cette maison. J'ai priorité la crevette. Hé, Cindy, j'étais là avant. Pourquoi est-ce que je suis pas fils unique? Qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Qui t'a autorisé à jouer avec la baguette? Tu pourrais essayer de faire un peu moins de bruit, Tom. J'ai besoin de calme pour réviser ma chorégraphie de kung-fu. Mais c'est vrai, Tom, tu n'es pas tout seul dans cette maison. Soyons indulgents, il est encore petit, mais un jour il sera aussi raisonnable que sa sœur. Oh, je rêve, t'as même pas pris ma défense. Je suis neutre. Et peut-être même un peu lâche. Je vous ai fait des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Miam miam. Mais arrête, c'est la mienne, rends-la-moi tout de suite, rends-la-moi, chenille. Tom, arrête d'embêter ta sœur, s'il te plaît. Elle a son entraînement, c'est normal qu'elle mange la grosse crêpe. Je te préviens, Cindy, un jour tu vas me pousser à bout et alors tu vas voir ce que tu vas voir. Ah ouais, je vais voir quoi. Vas-y, montre, allez. Papa! Oh, c'est gentil d'aider ta sœur à s'entraîner, Tom, mais j'ai l'impression que vous ne jouez pas dans la même catégorie. Papa! Maman! Jojo a eu 2 places pour mercredi au mondial du jeu vidéo et c'est moi qui l'invite, c'est génial, non? Mais tu sais bien que mercredi, on va tous voir ta sœur à son tournoi de kung-fu. Et pourquoi c'est toujours Cindy qui passe la première? C'est pas juste! Tom, enfin, tu es d'un égoïsme. C'est important, ce tournoi. Mais je... Le jour où t'es sélectionné pour le mondial des crevettes, je viens te soutenir, parole de grande sœur chérie. Traite-moi encore une seule fois de crevette et tu vas le regretter! J'en peux plus! Si tu veux donner une leçon à Cindy, et je pense qu'elle le mérite, il y a là quelques sorts assez amusants. Tiens, regarde, par exemple, tu peux lui faire pousser une grosse verrue sur le nez ou la faire carrément disparaître pendant 3 heures. Mais tu ne dis pas que c'est moi qui ai eu l'idée, d'accord? Tu sais bien qu'il n'est pas question que j'utilise la magie. Elle est encore en train de gémir, la crevette. Bien fait pour toi, Cindy, tu l'as pas volé ce coup-là. Mais qu'est-ce qui te prend? De qui tu parles? C'est qui cette Cindy? Bah, Cindy! Ma sœur, bien sûr! Oh, j'ai pas envie de jouer, Tom. Tu n'as pas de sœur, alors arrête ton cinéma. Quel comédien pour un peu, je croirais ce que tu me racontes! Vous avez changé la chambre de Cindy? Hein? La chambre de qui? Mais c'est quoi cette histoire? Mais non, c'est le bureau du papa de son Tominou. Cindy? Qui est Cindy? Monsieur le fils unique à son papa et à sa maman vient de s'inventer une sœur et il semble qu'il l'ait baptisée Cindy. Oh, c'est adorable, tu es trop mignon, mon Tominou. Mais moi, je voulais pas aller la voir à son tournoi de kung-fu et comme elle arrêtait pas de me narguer sur un coup de colère, j'ai lu la formule et pfouit, elle a disparu.
Quelle imagination il a, notre Tom, hein, Grégor? Une fille qui fait des tournois de kung-fu. Mais où diable va-t-il chercher tout ça? Très bien. Si vous avez fini de vous extasier devant la 8e merveille du monde, on peut envisager de manger. Qu'est-ce que tu veux manger, mon Tominou? Parce que c'est moi qui choisis. Comme d'habitude. Cindy, elle adorerait ça. Tiens, je suis passé t'acheter le nouveau jeu pour ta console Mega 580. Parce que je veux une console Mega 580. Non, tu en as 3. Notre fils unique le vaut bien, notre petite merveille à nous. Poutou, poutou. Oh, Grégor, regarde! Oh. C'est terrible! T'en as un bouton, là! Tom a de la fièvre, vite! C'est une urgence, apportez un thermomètre! Appelez le président, le pape, alertez les Nations Unies. Si je puis me permettre, ce bouton n'est qu'une simple tache de sauce tomate. Oh, Tom! Hey, super! Maman va te faire ton massage du soir et pendant ce temps, papa va ranger ta chambre. Oh, elle est un peu abîmée. Demain, je passerai t'acheter le nouveau modèle. Ton histoire de Cindy, ça veut dire que tu te sens seule? Tu aurais envie qu'on te fasse une petite sœur? Pas la peine, Cindy va bientôt revenir. Mais si on croit ce que tu nous as raconté, elle devrait déjà être là depuis une bonne heure. Je comprends pas. Pourquoi Cindy n'est toujours pas revenue? Eh bien, j'imagine qu'elle a dû rater le dernier bus imaginaire et qu'elle a décidé de dormir chez une copine imaginaire. Logique. Bon, c'est pas la peine de paniquer. Je dors et demain tout sera redevenu normal. Il faut pas non plus trop en demander dans ce monde. C'est surmontable. Cindy! Oh. Oh, dis-moi, mon Tominou, qu'est-ce que tu aurais envie de faire mercredi prochain? Jojo m'a invité au mondial du jeu vidéo. Mais voyons, Tominou chéri, tu sais bien que nous ne voulons pas que tu ailles n'importe où. Il ne faudrait pas qu'il t'arrive quoi que ce soit avec tous les dangers du monde réel. Invite Jojo à la maison, vous serez en sécurité. Tant pis, je vais aller au mondial du jeu vidéo avec Théo. C'est dommage que tes parents te laissent jamais sortir sans eux. Cela dit, avec tous tes jouets, t'as de quoi faire. Non mais ça va pas, ça fait mal. Aide-moi, Tom, j'ai la tête coincée, je peux plus respirer. Jojo, non. Cindy! Cindy, non! Non, mais tu te crois vraiment tout permis, toi? Quand est-ce que vous allez vous décider à remettre ce sale gosse pourri gâté à sa place? Oh, mais j'ai rien fait, moi, tante Férocia, c'est Cindy! Là! Ils ne peuvent pas me voir, ni m'entendre. Alors, frérot, t'es le roi et t'as papa et maman à tes pieds. T'es content, hein? Et en plus, maintenant, tout le monde m'a complètement oublié. T'as réussi ton coup, bravo. Non, tu te trompes. Je voulais juste te faire une blague pour te donner une leçon, mais ça a mal tourné. Je suis désolée, Cindy. Mais je vais tout faire pour que tu reviennes.
Ouais, il y a intérêt. Parce qu'en attendant, le fils unique a un très gros problème. Ne le prends pas mal, mon Tominou, mais tu ne trouves pas que parfois tu exagères un peu? Quand j'avais ton âge, on me trouvait absolument insupportable. Mais je dois dire qu'à côté de toi, j'étais un pur amateur. Aie confiance, Cindy. Je vais trouver la formule pour te faire revenir. Ashrabadabadababou! Ashrabadakadabazooka! Cindy! 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 Cindy? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Eh bien, puisque tu me demandes mon avis, je pense qu'à force d'être pourri gâté par des parents qui crient au génie dès que tu ouvres la bouche, tu es devenu cinglé au point de croire aux histoires délirantes que tu inventes. Je suis pas cinglé! C'est ce que disent tous les cinglés. Sois bien sage à l'école, mon petit Tom. On t'attendra tout à l'heure à la sortie. Ça va, Cindy, arrête! Ah, c'est bon, j'ai compris, tu m'en veux, mais on va trouver une solution, d'accord? Oh, c'est Clara qui sort avec Brandon! Oh, faut vite régler le problème avant que ça tourne très mal. Et tout ça, c'est ta faute! Ah non, attends, ça, j'y suis pour rien. Écoute, je te le redis que je suis vraiment désolée. Ouais, et ben moi, figure-toi! Mais si tu m'avais pas énervée en étant aussi méchante, dis-toi bien qu'on n'en serait pas arrivé là. Je parlais à l'abeille. Est-ce que c'est clair, l'abeille? Reviens ici! L'abeille! Salut, Jojo! S'il te plaît, Cindy, allez, faisons la paix. Oh, mais que vois-je? Tu as tes affaires de peinture. Et ce n'est que l'un de ses exploits, mais croyez-moi, ce n'est pas le pire. Boule puante, projection d'objets divers, saut de Tarzan sur les tables, inscription fantaisiste au tableau, et pour couronner le tout, une fois convoqué dans mon bureau, Tom s'en est pris à ma perruque, à ma coiffure. Quoi? Et en plus, tu oses me tirer la langue? Il faut le comprendre, le pauvre. Il a passé une mauvaise nuit. C'est bien, mon neveu, je suis fier de toi. Tes parents ont beau te pourrir, on va peut-être quand même arriver à faire quelque chose de toi. Papa va préparer ton lit pour un bon petit dodo et maman va te monter une belle tasse de chocolat. Je peux me débrouiller tout seul, arrêtez de m'étouffer à la fin. Qu'est-ce que j'ai besoin de tous ces jouets? Je vais les donner. C'est ma sœur dont j'ai besoin. Je veux revoir ma sœur. Moi, je sais
pas si j'ai besoin de toi, mais... Je ne supporte pas que cette pain beige de Clara sorte avec Brandon! On négocie? Tu me traiteras plus de crevette? Ok, et toi, tu me piqueras plus mon lecteur MP3, juré? Ok, juré! C'était cette page, mais j'ai déjà essayé toutes les formules et ça marche pas. Mais il y a une note bizarre, là. Tu l'as lue? Alors là, j'y crois pas. Pour que je revienne, il faut que les parents se souviennent de moi. Et comment, puisqu'ils m'ont oublié? Il doit y avoir un moyen de leur rappeler. Tu dois encore exister, même comme une faible lueur tout au fond de leur tête. Ou de leur cœur. Arrête la guimauve, Blanche-Neige. Action! T'es encore sur Internet? Non, parce que moi, j'ai un chat dans 10 minutes avec les copines. Waouh, qu'est-ce que t'as comme chance d'être fille unique? Hey, mais attends, je suis pas comme ça. Ça, c'est bizarre. Avec ce déguisement, il me rappelle quelqu'un. Vraiment? Hé, tu vois? Mais oui, mon chéri, c'est cette drôle de fille dans le film que nous avons vu la semaine dernière. Tom, je crois que tu as un problème psychologique. Mais avec mon aide, tu vas le surmonter. Qu'est-ce que tu vois là? Et là? Et là? Et là? Et... Et là? N'importe quoi, c'est pas du tout mon genre. Ça, c'est marrant. On dirait un peu... Qui? Glutoria, Glutoria, l'ogresse qui habitait dans le bois en face de chez nous dans le monde féerique. Exactement, c'est à elle aussi que moi je pensais. Tu m'étonnes qu'ils me reconnaissent pas. J'ai rien à voir avec ce zombie tout flasque que tu joues. Je suis championne de kung-fu, tu te souviens? Tu pourrais pas arrêter de la ramener avec ton kung-fu. Ça devient un peu lassant à la longue. Mais t'as raison! Tom, pour tout te dire, je suis très inquiet. As-tu eu des étourdissements, des troubles de la vision, de la fièvre dernièrement? C'était très intéressant, Tom. Bravo. C'était pitoyable. Comment veux-tu qu'il se rappelle? Ton kung-fu est minable. Recommence et tu me suis cette fois, Tom. Ensemble, j'ai dit. Ok, ensemble. Dans son état, le mieux, c'est de ne pas le contrarier. Je ne sais pas ce qu'ils ont attrapé, mais j'espère que ce n'est pas contagieux. Oh, laisse tomber, ça mène à rien. Et d'où vient cette obsession d'avoir une sœur, dis-moi? Remonte dans le passé, à tes premiers souvenirs. Surprise! Nous t'avons fabriqué une grande sœur puisque tu as l'air d'en avoir tellement envie. Bonjour petit frère, je vais tester de faire tes devoirs et après on pourrait faire un Scrabble, c'est bon pour l'orthographe. Cette chose ridicule n'a rien à voir avec Cindy. Elle est pas débile, Cindy. Elle est cool. Elle porte pas de chaussures vernies, toujours des baskets. C'est pour ça qu'elles sont tellement mauvais des pieds. Les baskets, mais oui, c'est les baskets la solution. Papa, maman, j'ai lu quelque part que nos émotions les plus fortes étaient liées à des odeurs. C'est quoi ce délire? Et d'abord, j'ai jamais senti des pieds. Ma foi, c'est vrai que... C'est pareil que l'odeur de Cindy. Cindy, elle est là, regarde. Tu as entendu? Oui, cette odeur et ce rire. Oh
On pourrait pas se concentrer sur le rire plutôt que sur l'odeur. Je me souviens, Grégor, il y avait une grande fille qui laissait traîner ses chaussures partout dans la maison. Oui, et elle laissait aussi plein de cheveux blonds dans le lavabo. N'importe quoi de n'importe quoi. Cindy. Oh oui, cette fois je m'en souviens. Ça va être super génial, vous allez voir, j'ai tellement hâte d'y être. Oh, Cindy, t'es enfin revenue. Je suis tellement content que tu sois là. Mais t'es cinglé, tu veux bien arrêter de me coller? Qu'est-ce que t'es marrante. Ça va être trop bien d'aller voir ton tournoi de kung-fu demain. Oui, bon bah lâche-moi, d'accord? Je crois que je préférais quand tu geignais tout le temps. Tom, tu veux arrêter de t'agiter, s'il te plaît, on va dîner. Papa, tu es redevenu sévère et grognon. Eh ben, j'ai comme l'impression que la crevette a pété un plomb. Je suis pas une crevette. Crevette. Toi, t'arrêtes de m'appeler comme ça, vu? Crevette, petite crevette, crevette. Je suis pas une crevette. Crevette, 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 crevette. Tom, tu peux arrêter d'embêter ta sœur?